Salut ma bien-aimée. On va parler un peu, on va mettre un peu de l'ordre à ce qui se passe, ce que les gens disent, ce que les gens vous disent. Je ne sais pas si vous êtes informés ou vous êtes aussi dans ces mensonges. Ici, nous sommes en famille, on va parler en famille. Ici, il n'y a pas de mensonges. Vous me voyez, je me lève avec un aspect que je suis à la maison. Mon temps libre, c'est de m'agresser à vous. Et quand je n'ai pas le temps, je m'occupe d'autre chose. Bon, ici, on va parler un peu de ce qui se passe. Parce que quand j'écoute mes bien-aimés parlent, quand j'écoute mes soeurs parlent, ils parlent sans savoir. Je vous parle de ma propre expérience et la grâce que j'ai eue par l'Esprit de Dieu de pouvoir avoir la révélation, le discernement et les propres témoignages de voir comment quelqu'un agit par l'Esprit de Dieu et quelqu'un agit par l'Esprit de Satan. Quand je parcours des différents canaux, parce que moi je suis plutôt du réseau social ou social même, quand je vois quelqu'un se nomme qu'il est chrétien, c'est quelque chose de bon. Nous tous sommes... tout le monde veut être sauvé, personne ne veut pas mourir. Quiconque dit qu'il veut mourir tôt, il ment. Pour vous dire que moi, je vous parle ici en famille, je veux qu'on parle en famille sérieusement, sincèrement, sans se mentir. Moi, je viens ici là pour vous parler que, bien aimé, ne parlez pas au hasard. Le Jésus-Christ que vous entendez parler là, c'est un Jésus qui est vrai. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir expérimenté la vie de Jésus. Quand j'écoute mes petits frères, mes frères disent, ah, oui, Luc 10, 19 dit que le Seigneur dit, nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute l'emprise du malin et rien ne va pas tenir. Maintenant, cette promesse s'adresse à qui? Marc 16, 18. Il a dit, il a donné l'autorité de guérir les malades, d'imposer les malades, des mains aux malades et les malades seront guéris. Et voilà les signes, les produits qui accompagneront à celui qui a cru. À cette parole n'est pas concerné à tout le monde. On va être réaliste. On va bien faire les choses. Laissons le désordre, la distraction, la haine, la jalousie, le mépris, l'envie, comment on dit ça? Le tribalisme, que chacun dit c'est mon pasteur, c'est mon église, c'est mon apôtre, c'est ma soeur, c'est mon frère. Moi, je vous parle de Jésus, de son esprit, sa parole. Si je nomme, je parle en pasteur, des fois même j'ai pitié. Parce que je ne gagne rien sur ça. Un serviteur de Dieu qui déroute, qui fait les conneries, lui-même connaît Jésus. Un démon qui a vendu son âme, qui fait des maraboutas, qui fait les conneries, lui-même connaît là où il va finir. Bon, moi, je vous parle ici là en famille. Je vous aime. Je veux que nous allons de l'avant. Parce que ce que j'ai appris, le Seigneur a dit ce qu'il nous a appris, mettez-le en pratique, apprenez-le aux autres. Moi maintenant, là, avec le Saint-Esprit, tu vas aller vagabonder avec le Saint-Esprit dans le monde. Le monde même méprise le Saint-Esprit parce qu'ils ont leur esprit. Pour vous dire que le seul moyen que mon esprit, ma force ou ma parole peut servir à quelqu'un, c'est avec vous. Quiconque est chrétien ou il est en Christ, il connaît Jésus, connaît la Bible, c'est avec toi que je peux partager. Moi, j'ai vécu, j'ai travaillé, je vis avec les païens. Les païens s'en foutent que tu es pieux, que tu marches comme l'ange Michael ou tu marches comme la Vierge Marie, s'en fout. Ce qui importe, sa maison, son mari, sa débauche, son boulot, son agence, c'est ça qui les importe. Mais toi, ma bien-aimée, je viens te parler aujourd'hui, je m'adresse à toi sincèrement pour te dire que le Jésus que vous entendez, qu'on vous prêche là, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Ce n'est pas une nouvelle doctrine, mais c'est la vérité que vous devez connaître. Moi, j'ai tâtonné. J'ai commencé. Quand vous voyez le bébé là, tu es enceinte. 1 mois, 2 semaines. Tu comptes les semaines jusqu'à vous penser. Les mois commencent 2, 3, 4, 5 mois jusqu'à ce que tu arrives à terme. C'est comme ça que moi, j'ai commencé avec le Seigneur. Sans église, mon église digitale. Le Saint-Esprit, je l'ai reçu dans ma maison. Dans ma maison, que j'ai reçu la puissance d'en haut. Ce n'est pas par l'imposition d'un homme de Dieu. Ce n'est pas par une assemblée. Bon, je veux vous parler un peu les thèmes bibliques et à qui s'agresse ces thèmes bibliques pour vous délivrer de l'ignorance et de perte de temps. Quand je vous parle de vagabonder là, c'est la vérité. Seulement que moi j'ai un français particulier, moi je n'ai pas fait vos études là, je n'ai pas de protocole, je n'ai pas le langage ou que vous avez de connaissances là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est mon français que moi je parle. Bon, si je m'exprime que vous pouvez comprendre ce que je dis, vous le comprenez. Si quelqu'un a l'esprit, qui demande au Saint-Esprit de lui donner la révélation ou de l'identifier qui je suis. Je m'adresse à toi aujourd'hui, bien-aimé, pour te délivrer de l'ignorant et te faire gagner du temps. Regardez. Si quelqu'un est en Christ est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Quand Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous qui vous êtes fatigués, je vous donnerai le repos. C'est un appel que Jésus-Christ fait aux hommes. Quand Jean 3, verset 12 t'appelle et Jésus-Christ te dit que quiconque croit à lui, il est devenu enfant de Dieu. Voilà. Et tous ces appels-là, c'est une invitation que Jésus-Christ te fait. Maintenant, quand tu as déjà été invité, quand on prend cette invitation, l'invitation du monde. Quand on t'invite dans une fête, dans une assemblée, dans une communauté, tu es arrivé en étranger. Dès que tu arrives dans ce pays, tu dois d'abord connaître la culture de ce pays. Je ne sais pas pourquoi vous vous dites qu'en simple récitation, quand on te dit accepte Jésus-Christ, tu auras au ciel, machin, ceci, tu vas marcher sur les scorpions, les serpents. Mais ces scorpions là sont de qui? Je ne viens pas ici témoigner Satan. Les serpents là sont de qui? Mais c'est un combat. Quelqu'un a ses serpents, toi tu viens piétiner, tu vagabondes, tu pars. Quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne connaît pas ni sa gauche ni sa droite, toi tu viens chez moi piétiner mes serpents, piétiner mes... Mais vous blaguez. Quelqu'un est né de nouveau aujourd'hui là. Un enfant de 12 ans, de 20 ans, il a fait un jeûne de 3 jours. C'est avec 3 jours, tu vas aller chez toi dans un village que les sorciers qui ont déjà fait 40 ans, des siècles et siècles. Jésus-Christ est puissant, mais Jésus-Christ n'est pas bête. Lui-même, pour remporter la victoire, n'est-ce pas, il est parti jusqu'au tombeau. Vous pensez que le combat était facile pour lui? Vous levez. Hey, tout le monde peut profiter. Nous sommes les prophètes. Nous avons l'autorité. Je suis chrétien. Regardez. Dans le christianisme que vous entendez, c'est Jésus-Christ est un gentleman. Jésus-Christ, tu peux le servir toi. Comme tu es serveur dans un bar, mais ce n'est pas ton bar. Vous m'entendez? Jésus-Christ, tu peux prêcher la parole. Tu peux évangéliser. Tu peux être pied couverte du pied jusqu'à ta tête. Jésus-Christ, même le Saint-Esprit là, il ne donne pas ça comme des bonbons alcoolisés. Qu'on ne vous mente pas. Si quelqu'un vient, il me pose la Bible, parlons de l'Esprit, pour dire, tu te lèves le jour au lendemain, tu as cru, tu as prié, tu as gêné, maintenant tu as le Saint-Esprit un jour. Non, ça ne se fait pas. On vous ment.
Si tu es chrétien, tu es persévérant, tu crois en Dieu, continue dans ta démarche, mais ne saute pas les étapes. Vous me venez quand je vous vois même. Les faux prières là, riki 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 riba baba mama rakashandara morokoto, arrière de moi Satan, au nom de Jésus, je réprimande, je dénonce, je piétine, j'écrase. Tu écrases qui? Tu écrases qui? Tu n'écrases personne. Il y a les protocoles, il y a les étapes à suivre. Un bébé qui est né européen ne peut pas aller ordonner tous les Espagnols ou les Français ou les Anglais. C'est impossible. Tu ne peux pas. Le royaume de ce qui est organisé, qui a créé le monde, le système de ce monde, vous aventurez, vous dites que je suis chrétien, j'ai l'autorité, j'ai le machin, vous vagabondez pour tout. C'est pour cela que vos vies n'avancent pas, c'est pour cela qu'on voit qu'il n'y a pas de changement. Toi, tu te lèves. Ta grand-mère au village, tu n'envoies pas la nourriture. Ta grand-mère au village, tu ne la parles, tu n'es même pas pitié d'elle, qu'elle est ignorante. Toi, tu viens, tu dis qu'elle est censée. Je réprimande, je ordonne au nom de Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan. Toi, Satan. Toi, là, qui ne peux même pas tuer une mouche. Satan qui est né avant, qui est né même avant Jésus, on peut dire. Toi, tu vas les chasser. Toi, tu vas les piétiner. Toi, tu vas les gorger. Toi, tu vas les faire le combat. Vous vous aventuriez pour rien. Vous perdez votre temps. Non, sans vous mentir. Ça, c'est les vraies conneries que vous faites. Vous allez m'arrêter ça et vous allez faire les choses au sérieux. Vous êtes les masters, les chimiques, les licenciés, les coachs, les gens avec les fautins et les bottins, les gens qui ont des vrais villages, qui portent les soutiens, qui ne marchent pas nu comme moi. Mais vous êtes bête en esprit. Vous allez sauter les étapes. Vous allez dire, je suis comme David, je veux tuer mon Goliath. Non. Mais combien de gens Goliath avait tué avant que David vienne le tuer? Et quand David avait tué Goliath, vous ne voyez pas le parcours de David? Que Saül a d'abord oint. David était selon le cœur de Dieu. Toi, Dieu t'a dit un jour que tu es selon son cœur. Toi, tu prends la pierre pour aller jeter au Goliath. Vous vous faites auto-tuer pour rien. C'est les bêtises. C'est l'ignorance. Le christianisme n'est pas fait gratuit. Qu'on ne vous ment pas. Il faut payer le prix. Le prix, ce n'est pas seulement la prière. La persévérance. Attendre juste à ce que le Saint-Esprit vienne sur toi. Le Saint-Esprit peut être aussi en toi. Mais tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu n'es pas mandaté. Dieu mande aux gens. Dieu te prend, il te met à part. Ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit, qui dit que, je peux dire, il a dit aller partout dans le monde. Mais vous n'avez pas vu que même Jésus-Christ, il a choisi même les gens. 70, il a envoyé 2 à 2. Les disciples, il a choisi 12. Vous pensez que le Dieu intelligent, le monde est intelligent que dans son entreprise? Est-ce qu'il prend tout le monde et dit que viens travailler? Mais vous, dès que quelqu'un entre dans l'église, c'est lui qui chasse les démons, c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui prêche, c'est lui qui est... Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous perdez le temps. Vous perdez votre énergie. Prenez cette énergie pour persévérer, pour attendre le Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, toi-même, tu ne connais même pas le temps que tu peux l'avoir. Parce que ce n'est pas un cheminement facile. Qu'on ne vous ment pas. Tu peux même désirer ça. Mais si le Seigneur n'approuve pas son mandat, tu ne peux pas être mandaté. Ce que les hommes vous envoient là, vous êtes le serviteur. Ce n'est pas le serviteur. Quand Jésus te nomme, maître, Jésus-Christ même n'est pas facile, c'est mon maître. Jésus n'est pas facile. Tu
tu vas bien vagabonder. Des fois, tu te demandes, tu te demandes même que tu es chrétien. Jésus-Christ te donne son pouvoir le jour au lendemain. Ok. Bon, toi aussi, tu peux aller à l'université aujourd'hui. Demain, tu deviens médecin, ingénieur, le jour au lendemain. Bon, vous prenez le christianisme que parce que vous connaissez lire Genèse, Apocalypse, et il a dit, Jésus a dit, machin. Jésus, c'est ton oncle qui a dit qu'il va t'hériter. Jésus, c'est ton grand-père. C'est une membre de ta famille. Que le jour au lendemain, tu es diabaté, il va dire que demain, tu seras Samuel. Voilà, moi, les aventuriers spirituels comme ça, là. Vous faites le vagabondage pour rien. Les gens qui ne sont pas appelés par Dieu, là, vous allez attendre. Tu veux servir Jésus, va leur supplier qu'il te nomme. On ne se lève pas pour servir Jésus. Vous que vous levez là, vous dites vous chassez Satan. Toi tu es né hier, toi tu viens chasser Satan. On ne dit pas qu'on ne peut pas chasser Satan. Mais ce n'est pas n'importe qui chasse Satan. Vous vous tuez, vous faites l'aventure. Moi j'ai vu les démons, quelqu'un qui est frustré dit qu'il chasse Satan. Elle-même est Satan. Les anglophones, I'm command them, I'm a name of Jesus. Mais le name of Jesus, après de dire name of Jesus, il peut même faire son petit maraboutage là. Frustration totale. Pour vous dire que ce n'est pas une aventure qu'on se lève pour dire que machin, c'est un chemin que tu ne peux même, moi-même, dans mon cheminement de croissance là, les fois je voulais retourner. Mais quand tu entres dans le christianisme, il n'y a pas la marche arrière. Ou tu continues, ou tu restes là au milieu. Il n'y a plus de marche en arrière. Parce que tu rentres, Satan va te chicoter. Tu restes aussi au milieu, tu vas périr, tu vas souffrir. Tu aurais au paradis, mais tu vas galérer. Maintenant, si tu vas franchir le cap, tu vas rencontrer Satan et ses agents, ses démons, son système. Maintenant, si tu es solide, tu affrontes, tu as affranchi le cap, là tu peux être assigné quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. Vous levez là, au nom de Jésus. Vous pouvez dire au nom de Jésus 100 fois. Ça n'a pas d'effet en esprit. Satan n'importe pas que tu dis au nom. Tu peux dire au nom de Jésus 1000 fois. Mais au nom de Jésus est efficace avec quelqu'un que Jésus-Christ a mandaté. Avec quelqu'un que Jésus-Christ a mandaté. Un bébé, vous voyez même les bébés, même sa mère, quand il est bébé, il n'arrive pas, parvenir pas à prononcer le nom de sa mère. Elle dit maman, maman, mumu. Et c'est comme ça aussi en esprit. Jésus. Quand les démons qui appellent Jésus, ta vie là, tu ne pèses rien, tu n'es rien. Toi, tu viens ici, là, montagne, il a dit de commander à cette montagne les choses qu'on vous apprend dans les églises là. Ah, les gens là. Mes frères, même en Christ là. On vous fait perdre le temps, on vous vagabonde. Je ne sais même pas si les gens même là, ils ont eu le temps. Ou ils savent même le danger qu'on vous met. Quelqu'un qui n'est pas envoyé par Jésus. Maintenant, Jésus-Christ ne vient pas pour dire ne prononce pas mon nom. Mais Satan là, toi tu pars, je piétine, je coupe, j'envoie le feu, je décorte, je décortique, je piétine. Arrière de moi, Satan, toi tu es qui? Dans le monde naturel, tu n'es pas armé. Mais spirituel, toi tu as les galons pour tuer, pour bombarder. Je veux prier. Si tu vois comment il prie, ouais que tu vas voir le visage comme quelqu'un qui a mangé les fourmis maniant. Il est sérieux. Il est là. Woko. Vous combattez avec qui? C'est comme ça qu'on vous a dit. C'est cette tribu quand il vient même en toi. Toi-même, tu n'as même pas le temps de prier. Tu as peur. Parce que c'est la puissance d'en haut.
Tu peux prier quand le Saint-Esprit est là? Non, tu ne peux pas. Tu as peur même de te manifester. Parce que c'est une force invisible qui vient en toi, que toi-même sa présence